Bonjour et bon début de semaine à tout le monde. Vraiment, je ne sais pas par où commencer. Je ne sais pas par où commencer parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais vu que vous êtes des milliers et des milliers à me poser la même question, je dis bien, vous êtes des milliers et des milliers des quatre coins de l'Afrique à me poser la même question et vous êtes des milliers et des milliers dans tout le monde entier, surtout ici en Occident, qui me posent toujours la même question. C'est-à-dire, pourquoi les dirigeants africains ne veulent pas sortir du franc CFA? Pourquoi ils insistent pour rester dans cette monnaie? C'est une question rhétorique, mais je vais vous répondre. Et la réponse, je crois que tout le monde la connaît. Ils ont peur. C'est simplement parce qu'ils ont peur. Et l'histoire nous le démontre. Quiconque en Afrique a essayé de sortir du franc CFA, nous savons tous quelle fin il a fait. La liste est longue. Aujourd'hui, ce n'est plus quelque chose qui est un secret de je ne sais pas quoi. Tout le monde entier sait que quiconque en Afrique a essayé de sortir du franc CFA, de nous débarrasser des occupations militaires ou de rendre caduc, hein, d'abolir tous ces contrats, ces accords bilatéraux qui nous mettent en situation de subalternité, d'infériorité, hein, de subir les impositions de ces négriers, de ces impérialistes. Tout le monde le sait. Aujourd'hui, ici en Occident, dans mes rencontres privées avec l'intelligence occidentale, que ce soit des politiques, que ce soit des intellectuels, des écrivains, des artistes, n'importe qui me pose la même question. Mais pourquoi encore aujourd'hui, vous les Africains, vous acceptez de rester dans cette monnaie des nazis? Pourquoi vous l'acceptez? C'est les Occidentaux qui me posent ces questions-là. Vous les Africains, c'est la question que tout le monde se pose en Afrique. Et pourtant, la réponse, nous l'avons. Ils ont peur. S'ils ont peur, que devons-nous faire? Parce que n'oubliez jamais que nos dirigeants vivent dans l'opulence, leurs familles vivent dans l'opulence, c'est-à-dire les miettes qu'on leur laisse là, c'est des milliards qu'eux ils prennent, ils déposent dans des comptes chiffrés, cachés dans les paradis fiscaux, eux, leur famille, leur entourage vivent dans l'opulence. Et les 99% des Africains vivent dans la misère. On n'a pas d'eau potable, on n'a pas de courant, on n'a pas... Mais qu'est-ce que nous avons? Nos hôpitaux sont de la guerre. On n'a pas d'autoroute. On n'a rien. On n'a rien. Et pourtant, le continent africain, 31 millions de kilomètres carrés, est un paradisitaire. Voilà la réalité de notre situation. Et tant que nous serons dans ce franc CFA, c'est inutile que nous bavardons. C'est inutile. C'est inutile que nous perdons notre temps à bavarder en parlant de développement. On ne se développe pas avec une monnaie coloniale. Le franc CFA n'est rien d'autre qu'une vache à lait. Et nous savons l'histoire du franc CFA, comment le franc CFA a été créé à l'époque pour dédommager les propriétaires d'esclaves, qui a été transformé, ça fait près de 75 ans, un siècle que nous sommes dans ces bêtises d'aide au développement par la France, par l'Occident. Mais comment nous, comment quelqu'un peut t'aider avec ton propre argent? Dites-moi, moi je ne comprends pas. Parce que l'aide au développement, c'est quoi? C'est l'argent, c'est notre argent, c'est-à-dire notre sueur, le travail des Africains que l'État négrier français bloque. 50% ils disent pour la garantie. On ne sait pas de quelle garantie ils parlent. Hein? Et toutes les petites plus-valences qu'ils enlèvent là-dessus, à la fin, 80-85%, chaque année, ils prennent de nos devises. Et ils tapent du papier à cul, on nous envoie ça du papier à cul que il n'y a pas un endroit dans le monde où c'est reconnu. Même en France, tu ne peux pas le dépenser. C'est-à-dire, c'est comme si quelqu'un arrivait chez toi, un étranger, hein, tu le reçois, le soir, il te dit non, il faut dormir au salon, moi je vais aller dormir avec ta femme. C'est la même chose. Nous travaillons, la France a la main dans notre poche. Le monde entier est choqué de cette situation. Mais on est là, personne n'en parle. Au contraire, on nous parle des nouveaux billets CFA, des trucs. Mais comment un peuple peut... Tant que nous ne savions pas, je pouvais comprendre.
Mais aujourd'hui que nous savions tout, comment nous pouvons accepter? Nous savons que nos dirigeants ont peur. C'est tous des poltrons, des menteurs, des truands, des psychopathes. Parce que tu peux pas dire que tu as peur et puis tu veux rester président. Tu as tous les avantages, toi, ta famille, les ministres, les gens. Vous vivez dans l'opulence et ça dit les 99,99% des Africains sont sans pain, sans blé, sans eau potable, sans courant. Un État, un peuple qui ne contrôle pas son territoire, un peuple qui ne contrôle pas son économie, un peuple qui ne contrôle pas sa monnaie peut parler d'indépendance. Mais vous êtes là chaque année à fêter les indépendances. De quelle indépendance vous fêtez? Quelle indépendance nous fêtons? Toutes ces histoires de terrorisme qui sont en train de s'amplifier dans toute l'Afrique. Le président du Nigeria a fait une déclaration, comme si c'est quelque chose qui nous surprend, que tous les armes qui sont en train d'envoyer en Ukraine sont en train de déferler dans le Sahara. Nous savons les opérations secrètes que la CIA est en train de mettre sur pied dans le Sahara. Nous savons tout. Nous savons les opérations secrètes des services secrets français, des Allemands, tous ceux qui sont en train de combiner, comment ils sont en train d'armer, financer tous ces groupes, ces fous de Balbec, ces mercenaires, ces terroristes. Nous savons tout. Le seul objectif aujourd'hui est clair, toute l'Afrique le sait, et nous sommes assis, nous bavardons. Je vois des gens sur la toile, ils passent, ça dit, c'est les pauvres qui aiment se montrer sur la toile. Celui qui en a là, sur la toile, il se montre pas. Chaque jour, vous vous mettez des bassins, des boubous, des trucs, pour venir vous asseoir, pour analyser, pour raconter des bêtises aux Africains. Quand vous finissez, vous prenez vos likes, YouTube vous donne un peu d'argent, ou Facebook, à droite, à gauche. C'est devenu un travail. C'est bien, je suis d'accord que chacun cherche à lutter à sa façon pour pouvoir gagner sa vie. Si je n'avais pas les moyens, j'aurais dû faire la même chose aussi. Mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Concentrons-nous sur l'essentiel. Notre problème principal, c'est le franc CFA. Le franc CFA, cette fin d'année, doit mourir. Macron est en train de se balader dans tout l'Occident, dans le monde entier pour chercher l'appui de la France. Personne n'ose parler de ce franc criminel nazi. Personne n'ose parler. L'actuel premier ministre italien, il y a quelques années de cela, a fait des déclarations fracassantes plusieurs fois. Pendant des mois, elle a répété que ce que la France fait aux Africains est un crime contre l'humanité. Du plein colonialisme au 21e siècle. Pourtant, ils font partie de l'Union européenne. De quoi nous parlons? De quoi nous parlons? Soyons sérieux. J'ai dit, il n'y a pas un dirigeant africain, sans exception. Pour moi, personne n'a une idole. Mon idole, c'est celui qui travaille pour le peuple africain, qui dit la vérité aux Africains. Personne n'est protégé. Ne pensez pas que vous pouvez protéger vos dirigeants africains, là. Surtout en Côte d'Ivoire, je vois ce qui se prépare, mais on va se taper, ça va vous surprendre. On va se taper, ça je vous dis. Après le départ de Ouattara, là, si quelqu'un pense qu'il va venir s'asseoir sur la Côte d'Ivoire pour permettre à la France de tenir ses bases militaires en Côte d'Ivoire, pour permettre aux Français de vivre, pour permettre aux accords coloniaux de rester, donc toi, tu vis dans un autre monde. Tu es en train de rêver, tu ne comprends plus la réalité de l'Afrique. Nous sommes là, les gens nous racontent des bêtises, les télévisions africaines, à part les télé panafricaines, nos télévisions d'État en Afrique, ne font que raconter des bêtises à la société civile. Des politiciens menteurs. Vous savez très bien que vous ne pouvez rien faire. L'espace d'action qu'on vous laisse là, voilà ça. Avec du faux papier. Mais je me demande, comme il y a 8 pays d'Afrique de l'Ouest, comment nous sommes incapables de monter une banque centrale et frapper une monnaie pour ces 8 pays, des pays riches. C'est pas que nous ne pouvons pas le faire. C'est parce que les gens ont peur. C'est parce que l'Occident nous empêche de le faire. C'est parce que la France vit de notre sang, de notre sueur, qu'elle empêche que cela se passe. Et tout l'Occident, toute l'Union nazie européenne est derrière la France, en train de couvrir ces crimes contre l'humanité. Et ils viennent chez nous parler de démocratie, des droits humains. Et nous sommes là, nous les écoutons. Nous sommes là, nous les écoutons. Aujourd'hui, les terroristes se sentent à l'aise dans le nord du Mali.
Les gens vous racontent des MINUSMA, des MINUSCO, des ceci, de cela. C'est parce que vous ne connaissez pas les vraies structures de ce pouvoir satanique qui gouverne le monde. Sinon, ça allait vous faire rire. L'ancêtre des Nations Unies, qui était la Société des Nations, qui l'a créé? Qui a créé l'UNICEF? Qui a créé toutes les institutions internationales? Toutes ces institutions internationales ont été créées par des sociétés maçonniques. Et le pouvoir gouverne à travers les sociétés maçonniques, les sociétés secrètes, dans toutes les formes et sfumatures. Nous savons tout. Je vous ai dit, ce sont des criminels, des eugénistes, des gens sans cœur. Ça, c'est l'armée de Satan. Quand dans l'Apocalypse, ils ont dit, personne ne pourra plus vendre ni acheter sur la planète s'il n'aura pas le numéro ou le nom de la bête sur lui. Mais c'est ce qui se passe. Regardez tous les codes barres qui sont sur toutes les marchandises qui circulent dans le monde. Allez décodifier, c'est 666, le numéro de la bête. Ces gens-là, leur symbolisme est partout dans le monde, dans toutes les institutions. Mais ils savent que le citoyen normal qui n'étudie pas le symbolisme, les sociétés secrètes, l'ésotérisme, ne peut pas comprendre. Mais entre eux, ils se parlent, ils se comprennent. Il faut que nous trouvions une solution pour sortir de là. Vous savez tous que nous ne pouvons pas compter sur nos dirigeants. Ce sont des dirigeants dirigés. Ce n'est rien d'autre que des minables, des psychopathes, des vauriens qui sont là, qui pensent qu'à leur vente parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent rien. Ils n'ont aucun espace pour pouvoir aider l'Afrique. C'est tenir l'Afrique sous perfusion. C'est tout. Leur rôle, c'est ça. Pendant qu'ils s'enrichissent, eux, leur famille, leur entourage, le 99%, 99,99% des Africains sont dans la misère. Et nous ne voulons pas voir la vérité en face. Partout dans le monde, on nous maltraite. Tu vas en Inde, on nous maltraite. Tu vas en Chine, on nous maltraite. En Occident, ici, on n'en parle pas. Dans les pays arabes, n'en parlons pas. Il y a un endroit sur cette terre où l'homme noir est en paix. Il n'y en a pas. C'est la faute de qui? C'est notre faute. Parce que si tu ne te fais pas respecter, personne ne te respectera. Mais comment? Je viens chez toi, je ramasse toutes tes richesses, je vais avec, hein, je fais ce que je veux de ton territoire, et toi, tu es assis, tu ne dis rien. Mais c'est quoi ça? C'est quoi? L'Afrique de l'Ouest est un territoire français d'outre-mer. Je vous pose la question. L'Afrique de l'Ouest est un territoire français d'outre-mer. L'électricité contrôlée par les sociétés françaises, les ports, les autoroutes, il n'y a pas quelque chose qui n'est pas sous leur main. Donc nous sommes des incapables, on est là. Il faut que l'homme blanc vienne aider les Africains. Sinon les Africains, eux seuls, ils ne peuvent pas gérer leur autoroute, leurs ports. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Et je vous dis, il n'y a qu'un soulèvement populaire de toute l'Afrique. J'ai dit bien un soulèvement populaire de toute l'Afrique qui peut nous aider à sortir de cette situation. Il faut attirer l'attention de l'opinion publique mondiale sur les réalités de l'Afrique. Et nous ne sommes pas en train de le faire. Parce que tout ce que vous faites en Afrique, entre nous là-bas, nous avons pris conscience, les gens se sont réveillés, ils commencent à voir toutes les vérités. Mais le reste du monde ne sait rien de ce qui se passe en Afrique. Le reste du monde ne sait rien de ce qui se passe en Afrique. C'est toute une autre narration qui circule dans le monde sur le compte des Africains. Ceux-là, ils vont venir nous parler de démocratie. Des gens qui ont menti pour entrer en Afghanistan, en Irak, en Syrie, en Libye, en Côte d'Ivoire, au Biafra, au Rwanda. On peut compter les guerres que l'impérialisme nous a créées pour nous tenir dans ces conditions. Les Américains vont venir s'arrêter. Un État fondé sur un génocide. J'ai dit partout où ils sont partis, nous sommes les seuls survivants des terres où ils sont arrivés. Les Noirs sont les seuls survivants. Partout, ils ont exterminé les gens. En Australie, ils ont exterminé les autochtones. En Nouvelle-Calédonie, ils ont exterminé les autochtones. Au Canada, ils les ont exterminés. Aux États-Unis, ils les ont exterminés. En Nouvelle-Zélande, ils les ont exterminés. En Afrique du Sud, combien de tentatives de génocide ils n'ont pas fait? Les Boéris, les Allemands n'ont pas fait aux Noirs en Afrique du Sud. Qu'est-ce que nous n'avons pas subi dans la colonisation? Après avoir combattu pour la France, versé le sang, tous les sacrifices, nous nous rappelons du massacre de Tiaroy. Il faut être honnête avec le peuple africain. Nous devons être honnêtes avec notre peuple. Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes, devant Dieu, devant notre conscience et devant les hommes.
La seule façon pour nous de sortir de cette situation, c'est un soulèvement populaire global dans toute l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Commençons par ça. Commençons par ça. Et je vous dis, vous qui m'écoutez, vous devez avoir cette conscience-là. Parce que nous autres, là, que nous sommes connus, j'ai dit, tout le monde le sait. Quand tu arrives à un certain niveau de connaissance, quand le système sait que tu es quelqu'un qui est instruit, tu sais les choses, le système cherche à te copter. Souvent, il te copte sans même que tu te rendes compte, tu penses que tu es en train de combattre alors qu'ils sont en train de t'utiliser. Arrêtez de soigner vos images. Arrêtez de chercher à être devant, à avoir la visibilité. Et allons dans le concret. Ayez le courage de dire ce que moi je suis en train de répéter depuis 10 ans. J'ai dit, il faut une interconnexion en toute l'Afrique, en tous les mouvements en Afrique. Il faut que les leaders panafricains, ce que moi je prends au sérieux, on les compte au bout du doigt. Moi, je suis là, je suis ouvert. À l'intérieur de la confrérie, j'ai dit à tout le monde, si les gens viennent vers nous, soyons prêts à les accueillir. C'est pour le destin de l'Afrique. C'est vrai, entre nous avons des différences, mais je peux vous jurer qu'à l'intérieur de la confrérie, si nous avons des propositions claires, c'est comment sortir, c'est comment nous réunir pour sortir l'Afrique de là, la confrérie sera partante sans aucune hésitation. Sans aucune hésitation, nous serons partants. Parce que notre objectif, c'est quoi? C'est le même. Libérer l'Afrique. Donner dignité à un peuple qui souffre depuis 600 ans. Depuis la bulle papale de 1454 à aujourd'hui, l'Afrique n'a jamais eu la paix. Nous sommes piétinés, humiliés partout. J'ai dit au colonel Koïta, tu es l'espoir de toute la jeunesse africaine. Aujourd'hui, tu as la possibilité de sortir du franc CFA. Ce que le peuple malien ne sait pas, nous on sait. Et on sait quelle route tu dois prendre pour le faire. Si tu veux le faire en 48 heures, tu règles ce problème-là. Nicolas Oboy nous a bien dit, un projet de loi voté au Parlement. On fait venir les machines, le lendemain on tape les billets. La garantie c'est quoi? L'or, le diamant, le coton, le pétrole, le gaz naturel, l'eau douce qui est dans le Sahara, toutes les richesses du Mali. C'est ça la garantie de notre monnaie. La force travail que nous avons, c'est ça la garantie de notre monnaie. Ce n'est pas la France la garantie. La parité fixe du franc CFA est la garantie pour les entreprises françaises et occidentales que s'ils investissent sur notre territoire, ils vont jamais perdre. La libre transférabilité des fonds, c'est-à-dire tout ce qui est ramassé, c'est ramené en Europe. De quoi les gens vous parlent? Tout ce que les gens vous racontent, c'est des bêtises. C'est des bêtises. Nous avons un problème principal. C'est sortir notre peuple de la faim. Et pour cela, nous devons obligatoirement sortir du franc CFA. Nous devons refuser toute forme d'occupation militaire de l'Occident en Afrique. Tout le monde sait la vérité, que ce sont eux qui ont créé le terrorisme, ils ont créé Bin Laden. Nous savons ce qu'ils ont fait pour déclencher cette nouvelle saison-là, pour passer au paradigme qu'ils ont mis sur pied depuis 2 ans, avec la terreur globale qu'ils sont en train de mener sur tout le peuple du monde. Nous voyons les dégâts que ce qu'ils ont fait en train de produire. Eux-mêmes, ils sont en train de reconnaître. Pendant ce temps, ils se couvrent le cul. Des gens que personne n'a voté, que personne ne connaît, qu'on présente comme des philanthropes, ont pris contrôle de toutes les institutions publiques internationales, ont pris contrôle de toutes. Mais aujourd'hui, le monde est gouverné par BlackRock, Vanguard et Van Street, comment ils appellent ça? Ce sont eux. Ce sont eux. Ils sont dans tous les pays du monde. Ils sont présents dans tout ce qui existe dans le monde, ils sont présents dedans. Et quand tu vois les grands, les actionnaires de Vanguard, ce sont ceux qui sont les actionnaires de BlackRock. Les actionnaires de BlackRock sont les actionnaires de Vanguard. Ça veut dire si Vanguard gagne, c'est BlackRock qui gagne. C'est toujours les mêmes. Voilà notre condition. Donc, je parle encore une autre fois, j'ai ouvert la bouche pour vous répondre, c'est pourquoi nous ne sortons pas du CFA. Et je relance de nouveau ce message-là. Si vous voulez écouter, si vous ne voulez pas, n'écoutez pas. Ce qui est sûr, ce qui a été dit, ça reste en toile, ça sera là. Pour tout le temps, les gens vont voir, ils vont se rappeler qu'il y avait Konaré qui avait dit ça. Réunissons-nous pour sauver l'Afrique. Les gens ne l'ont pas écouté. Et vous qui ne m'écoutez pas, vous serez responsables devant l'histoire. Nous n'avons aucune chance si nous ne lançons pas une manifestation à échelle continentale, en commençant par l'Afrique de l'Ouest d'abord, Mali, Guinée, Sénégal, Burkina, Côte d'Ivoire. Donnons une date décidée.
Faut pas qu'une seule personne aille s'asseoir dans son mouvement pour lancer une date et puis les gens vont pas l'écouter. Il y a certains qui l'ont fait plusieurs fois. C'était pour casser le mouvement parce qu'après, ils n'ont rien fait. Ils sont restés dans leur coin en train de blatérer, raconter des bêtises aux gens, se faire passer pour des prophètes. Non, c'est pas ça nous voulons. Nous voulons l'humilité, que tous les leaders se parlent entre eux en privé, qu'ils décident une date et qu'on donne cette date-là au peuple africain pour que le peuple s'élève. Voilà notre solution. Voilà le problème à la solution. Voilà la solution au problème africain. Ces dernières semaines, qu'est-ce que nous n'avons pas subi? Centrafrique, Tchad, Mali, ça nous tape de partout, ça nous violente de partout. Et cependant, ce qu'ils appellent les diplomaties, c'est-à-dire les mercenaires qu'ils envoient à travers le monde, le gars qui va se balader dans ce pays qu'on appelle les États-Unis, créé ici sur un génocide. Les gens, mais les Américains, je vous ai dit, c'est un peuple totalement lobotomisé, rempli d'hamburgers et de Coca-Cola. Ils ne comprennent rien. Ils savent même pas que la Federal Reserve est une banque privée, que ça appartient à des privés. Ils pensent que c'est une banque, c'est la banque publique centrale des États-Unis. Ils ne savent même pas dans quoi ils sont. C'est aujourd'hui les Occidentaux ont commencé à comprendre que la Banque centrale européenne est une banque privée, que la monnaie qu'ils utilisent, euro, est une monnaie privée. Nous avons affaire à un gang, à une secte satanique internationale. Nous savons qui ils sont. Le Fonds monétaire international, ça appartient aux Rothschild. Ce sont eux, Rothschild, Rockefeller, Morgan, la maudite famille nazie d'Allemagne, allemande qui est assise sur l'Angleterre. Ce sont eux qui ont créé le World Economic Forum. Ce sont eux qui ont créé l'ONU. Ce sont eux qui ont créé tout ce que nous connaissons. Eux et leurs alliés. Nous savons nom, prénom, descendance. Ils pillent le monde à travers le système monétaire fractionnaire qu'ils ont créé. C'est-à-dire, ils créent l'argent de rien. Le dollar, là, c'est une monnaie qui ne vaut rien. Le dollar tient sur le monde entier grâce à l'armée américaine. Aux impositions, c'est avec l'armée qu'ils imposent le dollar aux gens. C'est du papier cul, ça ne représente rien. Il faut comprendre, moi je ne veux pas rentrer dans certaines situations internes à la Chine. Moi ça m'intéresse pas. Si les Chinois viennent vers nous les Africains avec respect, moi je suis prêt à traiter avec eux. C'est le peuple chinois qui doit voir si ce qu'il subit lui va ou ne lui va pas. Nous les Africains, nous voyons que ça ne nous va pas. Nous devons trouver les instruments pour sortir de cet esclavage séculaire. Une mobilisation à échelle continentale. Je vous dépose ça ici et je dis réfléchissez là-dessus. Avant de finir, je dis, j'aimerais bien souhaiter bonne arrivée au gouvernement, au nouveau gouvernement du Premier ministre Choguel. Et je lui dis que j'ai beaucoup d'espoir en lui. J'ai même beaucoup d'espoir en toi, Choguel. J'ai même beaucoup d'espoir en toi. Parce que je sais que c'est toi qui es capable de poser les pions pour faire sortir le Mali du franc CFA. Et il faut que chaque Africain sache que tant qu'il y aura un seul soldat occidental sur notre terre, nous, on ne sera pas en paix. On ne sera pas en paix. Il faut que vous le compreniez. Notre territoire est militairement occupé. Quand ils ont commencé l'occupation militaire il y a quelques années, je vous ai averti, ils ont pris tous les points stratégiques de l'Afrique. Et ils viennent au nom de la démocratie, des trucs. Alors qu'aux États-Unis, on vole les élections. Tout le monde a vu. En France, on vole les élections. Hein? Les Occidentaux, les gouvernements occidentaux ont peur de parler. Les gouvernements occidentaux ont peur de... Qui a tué Kennedy? Qui a tué Lincoln? Pourquoi ils ont tué Kennedy? Pourquoi ils ont tué Lincoln? Parce qu'ils ont tenté de battre une monnaie appartenant au peuple américain, au gouvernement américain, parallèle à la monnaie de la Federal Reserve qui appartient à la mafia internationale Khazar et ses associés. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Et vous pensez que chez nous, là-bas, les gens, ils vont faire quoi? C'est le peuple qui doit mener ce combat. C'est le peuple qui doit mener ce combat. C'est le peuple qui doit s'élever pour dire, nous ne voulons plus de ce franc. Dire aux politiciens, nous ne voulons plus du franc CFA. Nous voulons une monnaie africaine. Nous voulons une banque centrale africaine contrôlée seulement par les États africains. Mais est-ce que nous, on va contrôler ce qui se passe dans la Banque de France? Nous, on est présent dans la Banque de Chine ou dans la Banque du Japon ou dans la Banque des États-Unis. Pourquoi d'autres personnes vont être présentes dans nos banques centrales? Ça veut dire nous-mêmes acceptons d'être en condition d'infériorité. Ça signifie que nous acceptons d'être en condition d'infériorité. Tout ça doit finir. Je m'arrête ici ce lundi matin.
Rappelez-vous bien cette date-là que je vous donne, ce lundi matin. Rappelez-vous bien de cette date. Si je ne me trompe pas, aujourd'hui, on est lundi 12 décembre, si je ne me trompe pas. Rappelez-vous bien de cette date. Nous avons une solution. C'est lancer un mouvement global dans toute l'Afrique de l'Ouest les prochaines semaines. C'est-à-dire, il faut que la France et l'Occident comprennent que ce n'est plus acceptable ce qu'ils ont fait dans le monde pendant toutes ces années. Ce qui est en train de se passer en Russie doit nous servir de leçon. Ce qui sont la menace qu'ils sont en train de faire sur la Chine doit nous servir de leçon. L'histoire de ce pouvoir en Inde, partout dans le monde, doit nous servir de leçons. Arrêtez de mentir aux Africains et ayez la dignité, le courage et l'humilité de tracer la voie pour libérer notre peuple. Il faut des manifestations pacifiques gigantesques dans toute l'Afrique de l'Ouest. Vous allez voir si le franc CFA, son problème ne va pas se lever demain matin aux Nations Unies. Bon début de semaine à tout le monde.